Est-ce que vous avez déjà été dans cette configuration des choses où vous faites beaucoup d'efforts pour atteindre un but et vous avez l'impression que vous n'y arrivez jamais? Par exemple, vous essayez de satisfaire un ami, un parent, peut-être votre conjoint ou votre petit ami, et vous avez l'impression que même lorsque vous vous donnez à fond, ce n'est jamais suffisant. On en réclame toujours plus. Vous savez, ça peut amener vers une forme de dépression et d'épuisement et même parfois un dégoût de la vie et un découragement total. J'espère qu'à la fin de cet épisode, je vais aider beaucoup d'entre vous à savoir se positionner et à pouvoir se débarrasser de cette injonction fais des efforts. Je vous remercie de regarder ce podcast de façon régulière et beaucoup d'entre vous m'avaient écrit et m'avaient sollicité et franchement, c'est quelque chose qui me fait plaisir parce que mon plaisir à moi, c'est de prendre soin de vous. Et j'aimerais, si c'est possible, que vous continuez à partager vos vécus, vos situations dans les commentaires si vous regardez en vidéo, ou alors si vous êtes en audio sur une des stations de podcast sur laquelle est diffusé ceci, vous avez un lien pour pouvoir accéder à un moyen de m'écrire ou de discuter avec moi, et j'essaierai de répondre tant bien que mal. Et donc, revenons à l'épisode du jour, à cette cinquième et dernière injonction. Dernière, on verra. Mais cinquième, c'est sûr. Donc, c'est cinquième injonction qui est fait des efforts. Si vous n'avez pas encore regardé l'épisode sur le fait d'être parfait, ce serait peut-être intéressant d'aller le voir et ensuite de revenir voir celui-ci. Vous allez certainement voir des liens qui vont vous aider énormément parce que beaucoup de gens qui vivent avec l'injonction d'être parfait, souvent ça se manifeste par le fait de faire beaucoup plus d'efforts. Alors, est-ce que faire des efforts produit nécessairement du résultat? On va en parler maintenant. Vous savez, si vous regardez nos sociétés actuelles, vous allez vous rendre compte que dans certaines sociétés, on prime l'effort. C'est la société de l'effort. Tu dois faire plus, encore plus, encore plus. Si vous regardez par exemple à l'Est de l'Orient, pour ne pas citer de pays en particulier, plein de nations ont cette mentalité. Alors, vous devez savoir ceci, faire des efforts à l'infini, c'est ça qui a permis à certains pays de se lever, d'être les meilleurs, de se positionner malgré toutes les railleries, toutes les moqueries, tous les manquements, mais ils ont fait des efforts, ils ont travaillé dur, travaillé d'arrache-pied, et ils y sont arrivés. Quelqu'un qu'on a poussé à faire des efforts, quelqu'un qu'on a motivé à donner plus et encore plus de lui-même, il va développer des caractéristiques très positives. C'est quelqu'un qui va avoir une grande capacité de travail, un endurant, un bosseur, ou alors quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Coucou, je m'y reconnais. Quelqu'un qui va se donner. Donc ce sont des choses qu'on admire, n'est-ce pas? Des choses où on va se dire, waouh, c'est juste génial, c'est des personnes belles. Mais souvenez-vous, toutes ces injonctions qu'on reçoit parfois, elles ne font pas que produire le bien chez nous. Elles peuvent parfois produire aussi des choses que nous n'aimons pas. Parce que ces mêmes personnes parfois se retrouvent dans des situations où tout devient compliqué. Ou faire des choses simples, faire des choses banales, profiter de la vie, de sa famille, de ses amis, devient quelque chose de compliqué. Parce qu'elles sont habituées à faire des efforts au point où se reposer devient un problème. Ce genre de personne, par exemple, peut passer sa vie au bureau et négliger sa famille. Pas parce qu'elle n'aime pas sa famille, mais parce qu'elle ne trouve de la valeur que dans le fait de faire de l'effort. Donc vous voyez finalement que ça devient un peu pervers parce que finalement, faire des efforts n'est pas pour nous conduire à un résultat, mais faire des efforts, c'est pour nous pousser à faire plus d'efforts. Et c'est encore pire lorsque vous avez vécu dans un cadre où on vous demande de faire des efforts, mais on ne vous dit jamais vraiment à quel moment est-ce que vous avez atteint le but. Je connais quelqu'un qui était en couple avec une personne et cette personne lui disait tout le temps, oh, je sais pas, je vois bien tous les efforts que tu fais, mais je sais pas, c'est pas encore ça, et c'est encore. Et donc, lui est en train de bosser dur et en train de se donner à fond pour faire plus, encore plus, encore plus. Et vous savez, quand vous êtes quelqu'un qui réclame des efforts, mais vous ne dites jamais exactement ce qui va vous satisfaire, c'est une forme de manipulation. Si vous êtes en couple actuellement et que vous êtes avec quelqu'un qui exige de vous que vous fassiez des efforts, mais vous ne comprenez même pas ce qu'elle veut, où elle veut vous emmener, quelqu'un qui ne reconnaît pas ce que vous avez déjà fait, il est peut-être temps de vous poser des questions. De la même manière, si vous êtes dans un boulot où on est tout le temps en train de dire c'est bien, continue comme ça, mais il n'y a jamais de gratitude, de reconnaissance, jamais d'augmentation, jamais de reconnaissance de ce que vous faites, posez-vous des questions. Peut-être que le boulot est bien en soi et que le manager, lui, a besoin de changer quelque chose dans son approche. Mais
Vous savez, c'est important de vous questionner et de vous dire dans quelle atmosphère est-ce que je suis. Est-ce que les efforts que je suis en train de faire sont en train de bâtir quelque chose? Où est-ce que ça m'emmène? Est-ce que je suis capable d'avoir de la visibilité sur ce que je suis en train de construire? Parce que si ça se trouve, vous construisez du vent. Ou alors vous êtes juste en train de faire plus d'efforts pour satisfaire l'ego de quelqu'un d'autre. Donc cette injonction de faire plus d'efforts, son gros problème, c'est que parfois, il va nous pousser à aller jusqu'à l'épuisement et nous laisser même parfois un sentiment de culpabilité. Vous savez, il y a certaines personnes qui ont grandi dans des familles où c'est grâce à elles que la famille tenait. Et donc, c'est elles qui étaient tout le temps en train d'aider le petit frère, la petite sœur, d'écouter les problèmes de la maman, de digérer les colères du papa, de gérer telle ou telle chose. Ce genre de personne va grandir avec la notion de faire plus d'efforts, de toujours rendre tout parfait. Il faut que je fasse toujours plus. C'est ma responsabilité de sauver tout le monde. Le problème avec ça, c'est que le jour où cette personne est en incapacité d'aider, elle déprime. En fait, cette situation est toxique. Ce fonctionnement est mauvais. Mais étrangement, cette personne n'est pas heureuse. Parce qu'elle se dit, je dois faire encore plus d'efforts pour aider les autres. Cependant, je suis malade. Donc, si ça se passe mal, c'est ma faute. Mais au final, ça n'a pas de sens. Faire des efforts pour faire des efforts n'est pas intéressant. Asseyons-nous et discutons et réfléchissons à l'intérêt de faire des efforts. Donc, j'aimerais vous partager ce texte, ce passage biblique, pour que vous voyez un peu le positionnement de la Bible sur le fait de faire des efforts. Vous savez, Proverbe, par exemple, dit que le paresseux trouve difficile de ramener la cuillère à sa bouche, ou le paresseux dit qu'il y a un lion dans les rues pour ne pas avoir à travailler. Donc, il y a une importance à travailler. Mais, en réalité, la Bible nous incite à faire des efforts, mais pas pour ce que nous imaginons. Je vais vous lire ce texte dans 2 Pierre 1 à partir du verset 5. Je lis dans la version Summer. Et tout le monde peut en bénéficier. Chrétien, non chrétien, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Pour cette même raison, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la force de caractère. À la force de caractère, la connaissance. À la connaissance, la maîtrise de soi. À la maîtrise de soi, l'endurance dans l'épreuve. À l'endurance dans l'épreuve, l'attachement à Dieu. Et à cet attachement, l'affection fraternelle. Et à l'affection fraternelle, l'amour. Car si vous possédez ces qualités et si elles grandissent sans cesse en vous, elles vous rendront actifs et vous permettront de connaître toujours mieux notre Seigneur Jésus-Christ. Et ça s'applique à tous les domaines de la vie. Regardez attentivement ce qu'on nous dit de faire ici. On nous dit, quitte à faire des efforts, faites des efforts pour, premièrement, avoir la foi. C'est-à-dire avoir une conviction, construire quelque chose, poser votre regard sur la vérité. Pour les chrétiens, avoir la foi, ça veut dire croire en Dieu, croire en Jésus-Christ et au fait qu'il a payé le prix pour nos péchés. Peut-être pour ceux qui ne sont pas chrétiens, vous n'en êtes pas encore là. Mais la base, c'est cette foi, cette conviction de ce que je suis en train de construire. Et si vous regardez la suite parle de vertus, de choses qui sont des caractères, des caractéristiques intérieures. Si vous bâtissez votre caractère va vous soutenir dans tout ce que vous allez faire. Quelqu'un, par exemple, qui a un gros besoin de reconnaissance, s'il n'est pas guéri, partout où il ira, il cherchera ce besoin de reconnaissance. Mais quelqu'un qui a une bonne estime de lui-même, partout où il ira, il sera équilibré. Donc vous voyez au final que faire des efforts n'est pas toujours la solution. Parfois la solution, c'est de faire des efforts pour devenir la bonne personne. Et ainsi, dans chaque chose que je vais faire, je vais avoir une vision équilibrée et correcte et donc je vais produire du bon résultat. Par exemple, si j'ai une bonne estime de moi-même, je vais détecter toutes les personnes toxiques autour de moi et soit je vais les amener à changer en les confrontant, soit je vais me retirer de ce genre de relation parce que ce n'est pas en train de m'amener plus loin dans ma vie. Donc, faites tous vos efforts pour développer quoi? La force de caractère. À la force de caractère, ajoutez la connaissance. Comment aller plus loin si je ne sais pas ce que je cherche, si je ne sais pas ce que je veux construire, si je ne sais pas comment le construire, si je ne pose pas de questions aux gens qui y sont arrivés? La connaissance est essentielle. Donc si je dois mettre de l'effort, c'est dans le fait de connaître. Et une fois que j'ai mis de l'effort dans le fait de connaître, je dois apprendre à me maîtriser moi-même. Beaucoup de grandes personnes qui ont voulu réussir dans cette vie se sont vautrées. Pourquoi? Parce qu'elles n'avaient pas de maîtrise d'elles-mêmes. On voit beaucoup de chefs d'État, beaucoup de grands animateurs télé et tout qui ont des scandales dans leur vie parce que malgré toute leur intelligence et malgré leurs qualités humaines, il leur a manqué la maîtrise d'eux-mêmes. Il leur a manqué la maîtrise de leurs pensées, de leur sexualité, de leur attrait à l'argent.
Et ces choses, on finit par les écraser. Donc vous voyez que c'est important de travailler sur la maîtrise de soi. Donc quitte à faire des efforts, une fois que j'ai la connaissance, j'apprends à me connaître et aussi à me maîtriser. Et ensuite, on parle de l'endurance, de la persévérance dans l'épreuve. Vous savez, lorsque vous voulez atteindre quelque chose, ce n'est pas tout le monde qui va vous dérouler le tapis rouge. Donc vous devez apprendre à persévérer, surtout quand vous savez que c'est la vérité. Et ensuite, à cette persévérance, l'attachement à Dieu. Et là, je me parle particulièrement aux croyants. L'attachement à Dieu, parce que vous savez, parfois la seule chose, la seule personne qui va vous garder moralement dans le chemin et qui va vous ouvrir des portes que vous n'imaginez pas, c'est Dieu. Et ensuite, l'affection fraternelle. Vous savez quoi? Vous pouvez être la meilleure personne que vous voulez sur la terre. Si vous n'êtes pas capable d'aimer les autres, quelque chose est dysfonctionnel. Devenez la meilleure version de vous-même, en sachant qu'en réalité, vous êtes une lumière qui brille dans les ténèbres. Vous êtes là pour inspirer les autres, pas pour les dominer et les écraser. Vous devez développer de l'affection fraternelle si vous voulez que le fruit que vous portez demeure. Et ensuite, à cela, vous devez ajouter l'amour. Et l'amour est à tous les niveaux et tout genre d'amour. Si vous voulez aimer les gens, très bien. Ou alors aimer votre partenaire. Mais vous devez développer de l'amour. Et ce qui est intéressant, c'est que ce passage continue en disant, si ces qualités sont en vous avec abondance, elles vous rendront actifs. Donc vous voyez ici que parfois, nous sommes en train de dire, ah, je déprime, j'ai plus de force parce que j'ai tellement fait, j'ai tellement donné, je suis épuisé, je ne sais pas comment m'en sortir. Et en fait, ce que ce texte dit, c'est, hey, si tu développes ces qualités, si tu concentres tes efforts sur ces qualités-là plutôt que d'essayer d'impressionner la galerie, tu vas développer quelque chose chez toi qui va tellement faire du bien autour de toi. Et ce sont ces qualités que tu as développées qui, elles, vont te rendre actif. Donc finalement, ton carburant ne sera plus ta volonté, mais ton carburant, ce sera ces qualités que tu as développées. Et ces qualités en toi vont produire des choses, vont te pousser à faire quelque chose. C'est tellement plus intéressant quand on est poussé de l'intérieur plutôt que tracté de l'extérieur, tiré de l'extérieur. Et donc, vous voyez, l'injonction fait des efforts en lui-même n'a rien de négatif. Sauf que parfois, lorsqu'on l'applique, on l'applique sur des choses extérieures. Et on l'applique sans but. On l'applique pour satisfaire des personnes ou satisfaire des exigences qui finalement ne nous amènent pas le bonheur ni la joie, ni finalement même ne produisent rien d'éternel ou rien de périn. Mais vous savez quoi? Lorsque nous mettons tous nos efforts pour construire en nous les qualités qu'il faut, ce sont ces qualités qui nous permettent de produire de bonnes choses. Et ce sont ces qualités qui nous permettent de durer dans le temps. Et donc, aujourd'hui, où est-ce que tu vas mettre tes efforts? Est-ce que tu vas mettre tes efforts à essayer de satisfaire un tel ou un tel? Ou est-ce que tu vas mettre des efforts à essayer de te connaître mieux et de développer des qualités en toi, afin que ces qualités t'aident à avancer? Est-ce que tu vas faire des efforts pour impressionner les gens autour de toi pour ne pas leur montrer que tu souffres? Ou est-ce que tu vas faire des efforts pour entamer ce processus de guérison, ce processus de pardon, ce processus d'acceptation de soi, ce processus d'amour de soi-même? Est-ce que tu vas décider d'entamer ce processus de libération de ton orgueil, afin qu'une fois libéré de ces choses, tu commences à vivre ta vraie vie et enfin accomplir des choses qui vont faire la différence et te permettre de goûter à ce sentiment de satisfaction que tu n'as peut-être plus. En tout cas, j'espère que les autres épisodes t'ont inspiré, que celui-ci aussi va t'inspirer. Partage cette vidéo à beaucoup de personnes et la suite va être tout aussi intéressante parce que je le dis déjà, il n'y en a que 5 des billets, mais j'en ai découvert un 6e et je t'attends dans le prochain épisode pour que nous puissions en parler.